Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on essaie d'avoir le sourire de bon matin, voilà, pour accueillir la joie, le bonheur, la bonne entente et surtout de se lever de bonne humeur, voilà, et avec le bonheur. On essaie bien sûr que le temps s'y apprête ou pas, en tout cas pour... Personnellement, en ce moment, en Bretagne, chez nous, il fait beau. Même, je pense que les agriculteurs bientôt vont se plaindre parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Voilà. Et parce qu'il pleut pas en ce moment. Alors, dans d'autres régions, il pleut. Excusez-moi. Ils ont eu la pluie surtout la semaine dernière, à ce que j'ai su à droite à gauche par certaines personnes. Euh, je suis désolée, pour une fois, c'est nous la Bretagne, voilà, et c'est pas pour vanter la Bretagne, parce que d'habitude nous pleurons, hein, des fois à cause de la pluie, mais bon, on pleure pas tant que ça. Euh, Personnellement, là où j'habite, souvent c'est du crachin, donc ça nous empêche pas de sortir, et si on a envie de sauter dans les flaques d'eau, voilà, vous savez, comme quand on est petit et qu'on on le fait à côté des parents, qu'ils ont un pantalon blanc, vous voyez, imaginez la tête des parents. Voilà, bon, je suppose que vous l'avez peut-être fait et peut-être que vous, en étant parent ou grand-parent, vous avez regardé peut-être vos enfants aussi de travers. Bon, comme les voitures qui passent, vous savez qu'il y a une grosse mare d'eau et tout, et qui est assez... Voilà, vous êtes réveillé de beau matin. Voilà. Et ben voilà, je suis un tsunami de beau matin et j'essaie de vous réveiller avec la bonne humeur. Allez, on enlève les bonnes... Non, les mauvaises énergies. Oh, on va réfléchir hein, quand même, on va pas enlever les bonnes énergies. Hein. Non, non, on veut que les garder. On enlève les mauvaises, on leur dit, allez, dehors, dehors, prenez la porte, moi je vous veux pas. Allez, allez, on attaque, installez-vous confortablement bien sûr. Avec un thé, un café, tout ce qui peut vous faire plaisir. Chocolat, gâteau, ou si vous êtes salé, hein, parce qu'il y en a qui aiment bien commencer par le salé. Hein, bacon, bon après ça dépend aussi quand c'est que vous regardez la guidance, bien sûr. Tout dépend si c'est le matin, le soir, à 4 heures, voilà, ou n'importe quand dans la journée. Alors, aujourd'hui, on va travailler avec les anges. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Et j'ai rajouté un oracle hein, parce que je trouve qu'ils font partie de nos anges aussi. Voilà, c'est des anges gardiens aussi. Donc, j'ai rajouté. Il y aura peut-être qu'un message qui parlera peut-être à une ou plusieurs personnes. Mais voilà, ah, j'ai une petite moumouche qui vient dire bonjour. Je pense que c'est la lumière qui l'attire. Elle a été dans l'amour. Elle veut, vous voyez, elle a décidé d'être avec les 7 chakras. Voilà, elle s'est dit, ouah, j'ai besoin d'énergie. Allez, petit message du jour. Je suis libre. Ben oui. Je reconnais qu'en acceptant l'inconnu, je m'achète un billet vers la liberté. Alors, bon, c'est peut-être aussi pour vous dire que vous avez besoin de vacances, hein, comme beaucoup de personnes. Mais en tout cas, c'est vrai que accepter qu'on soit libre, libre de penser, libre de manger quand on veut, hein, voilà, surtout quand on est adulte et qu'il n'y a pas les enfants. Ça aussi. Libre de s'exprimer, hein, parce qu'on n'a pas à nous empêcher de nous exprimer, ni logiquement de sortir de chez nous, ou de faire quoi que ce soit qu'on a envie de faire tant qu'on reste dans la légalité, bien sûr. Légalité. Après, tout dépend comment vous prenez la légalité. Est-ce que c'est judiciaire ou est-ce que c'est dans le couple? Est-ce que... Voilà, je ne dirais pas. Hein, je ne rentre pas dans... Parce que bien sûr, il y en a qui vont dire... l'égalité, c'est beaucoup de choses, mais on va rester dans égalité, fraternité et tout le reste. Hein, voilà, on va pas rester dans... Voilà. Après, bien sûr, on fait ce qu'on veut dans la vie, parce qu'on est libre à la base. Si maintenant, demain, vous avez envie de braquer une banque
et que vous en sortez hein, sans être condamné, je vous dis bravo. Voilà. Bravo parce que vous aurez réussi. Peut-être pas bravo pour le geste, parce que bon, c'est risqué. Mais bon, chacun fait comme il veut. Voilà. Moi, je dirais bravo, surtout si vous ne vous faites pas prendre. Voilà. Mais prévoyez vraiment un truc. Bon, je vous incite pas. Hein. Pas du tout, bien au contraire. Mais en tout cas, faites ce que vous avez besoin de faire. En tout cas, on n'a pas à vous empêcher d'être libre. À part si, bien sûr, pour certains, qu'on enlève les droits. Mais ça, c'est pour... dans certaines circonstances, hein, où parfois on est obligé à contre-cœur. Voilà. Mais sinon, à la base, on est libre de penser, de vivre, de manger, de respirer, de sourire, de péter. Excusez-moi, hein, parce qu'il y en a que même si ça les dérange, ils vous disent il faut aller dans les toilettes. Oui, mais des fois, si ça tout seul, hein, vous faites comment? Ça vous a pas attendu derrière, hein? Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est pour essayer de vous donner un peu le sourire et vous décoincer de bon matin. Je sais que là, il y en a beaucoup qui risquent de me regarder de travers, mais c'est la vérité. Hein, de toute façon, on est tous humains, hein? Voilà. On est tous humains. En tout cas, soyez libres de penser et de faire tout ce que vous avez envie. Bon, j'aurais dû peut-être me taire de bon matin. Je précise toujours qu'il y a les offres. Voilà, les offres promotionnelles pour les guidances. Voilà. Jusqu'à dimanche, n'hésitez pas. Vous pouvez même réserver pour toute l'année si vous avez envie. Puisqu'il y en a qui ont besoin. Donc bien sûr, cette semaine, j'ai descendu les prix pour une offre. Peut-être que je la prolongerai jusqu'à la fête des mères, mais ça sera de quelques jours, entre guillemets. Voilà. À vous de voir. Ouais, peut-être d'une semaine pour la fête des mères, si c'est ce que vous avez besoin d'offrir à votre mère, si peut-être elle a besoin d'avoir des renseignements. Ça peut être aussi un beau cadeau. Aussi, pourquoi pas. Et peut-être un cadeau que vous avez envie de vous faire, parce qu'il y en a aussi, je n'ai pas pensé, c'est vrai qu'il y en a qui encaissent à la fin du mois, le 25. Donc peut-être que je prolongerai encore d'une semaine, mais après bien sûr j'arrêterai. N'hésitez pas. Comme je vous ai dit, vous pouvez programmer sur plusieurs mois pour le mois prochain, si bien sûr engagement, hein, voilà. Les faux rendez-vous, les trucs comme ça, non merci. Hein. Donc à discuter bien sûr, je suis ouverte à toute discussion. N'hésitez pas à me contacter, je suis pas un monstre, je ne mords pas. Sinon j'aurais déjà dévoré mes chiens, hein, bien sûr. Voilà. Même si je suis vraiment pas... non, pas du tout. Pourtant j'aime manger, hein, mais non. Voilà. Et ni l'être humain, ni les animaux de compagnie, hein, voilà, je me nourris comme tout le monde, hein, disons, en gros comme tout le monde, hein, voilà. Parce que chacun aussi mange ce qu'il veut. Et après, il y a les offres promotionnelles aussi pour les offres pour les bracelets, la bouteille qui peut être aussi une offre avec un soin aussi pour la fête des mères, pourquoi pas. Ça, venez me contacter. Il y a les tarifs. J'ai rajouté quand même la bouteille pour ceux qui prennent à l'année. Mais vous pouvez venir me contacter. Je l'ai encore dit hier et avant-hier un peu les offres que je proposais. Donc à vous de voir si ça peut vous intéresser. Et dans tous les cas, même si j'ai fait une vidéo et que j'ai rajouté 2-3 trucs, et comme là encore, j'ai dit que j'allais prolonger, je referai peut-être un petit message. Et n'hésitez pas du tout
à me contacter. Je suis vraiment pas un monstre du tout. Je suis peut-être le monstre du Loch Ness, mais non, non, non. Bien sûr, vous êtes libre hein, de faire ce que vous voulez, bien sûr. Voilà, voilà. En ce moment, je sais que là, je vais en faire un demain ou après-demain. Un bracelet, donc ça peut... puisque je vais essayer que ça parte, bien sûr, pour lundi. Donc, il y a encore quelques jours, lundi ou mardi, au grand maximum, pour que tout le monde l'ait pour la fête des mères. Un bracelet à base d'améthyste et de citrine. Ça calme. Voilà. Ils peuvent être personnalisés. Voilà. Moi, celui-là que je peux rajouter du quartz blanc. Je peux rajouter des petits trucs, des petits motifs, des petits... mais tout ça, bien sûr, c'est discutable en dehors. Mais en tout cas, voilà. Ça peut vous aider aussi à choisir aussi si vous avez besoin de calme aussi intérieur. Peut-être que madame ou monsieur, bon, monsieur les couleurs violettes, je pense que ça, voilà, ça lui plaira peut-être sûrement pas trop. Après il y en a, hein. Au moins peut-être dans la poche, faire peut-être... vous savez, une petite pochette délicate qu'on met dans la poche avec quelques pierres de chaque aussi. Vous pouvez me demander, pourquoi pas. Ça serait avec plaisir. Ça pourrait être... même si j'ai que des petites pierres pour le moment pour faire les colliers, je peux mettre un petit fil et gentiment, bien accordé et mettre dans un petit pochoir, voilà, que monsieur pourra mettre dans sa poche, dans son porte-monnaie, l'avoir près de lui aussi pour être au calme. Ça aussi, pourquoi pas. Mais il y a d'autres pierres aussi qui calment, comme je vous ai dit, à écouter mes vidéos sur les pierres. En tout cas, c'est les pierres que je vais travailler demain ou après-demain. L'amour est la lumière qui t'éclaire de sa force invisible à chaque instant. Ben oui, être dans l'amour, le quartz rose. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Ben ça aussi, on peut aussi travailler sur le quartz rose. J'ai quelques pendentifs. Ça peut aussi peut-être vous intéresser. Je vais arrêter de vous prendre la tête avec tout ça, mais ça peut vous aider aussi pour des cadeaux de fête des mères. Et voilà. Alors, félicitations à celui qui tombe sur ce message. Ta maison sera le dépôt de bonnes nouvelles à partir d'aujourd'hui. Alors, je vous le souhaite. Mais vraiment, je vous le souhaite de tout cœur. On en a tous besoin des bonnes nouvelles. Voilà, tous. Même si c'est une toute petite, ça rend parfois heureux pour toute la journée. Ce n'est pas toujours du sexe. Parfois, la meilleure forme d'intimité, c'est de simplement se coller tous les deux, rire des trucs les plus stupides et d'apprécier la présence de l'autre. Oui, oui. Que ça soit en amour intime, amour amitié, amour familial, de passer des bons temps, même avec des collègues de travail. Passer du bon temps ensemble. Voilà. Et essayer d'être de bonne humeur, ce qui n'est pas toujours facile, je ne dis pas le contraire. Et j'ai oublié de prendre des oracles, mais c'est pas grave, on va rester dans l'amour et je vous les prendrai après. Oh, j'ai fait un petit carnage, mais ce n'est pas grave. Voilà, j'ai tout vite réparé. Allez. Ah non, vous voyez, là, je pense que c'est un peu trop de messages. Parce que là, je vais passer la nuit. Hein. Alors, pour ceux qui... Pour l'améthyste, hein, ça, voilà. La citrine, c'est couleur jaune. Bon, après, j'ai la métrine. Mais je ne l'ai pas en pierre parce que... Je l'ai en pierre en bague pour moi. Parce que j'en voulais une. Et je l'ai posée dans ma chambre.
Alors, chaque jour, je redis mon engagement à la vie. Oui, je ne renonce pas à vivre une vie pleine de vie. Alors, oui. Alors, moi, je vais vous dire, battez-vous. Soyez dans l'amour. Battez-vous. Combattez. Regardez, vous êtes sur une tour. C'est pour combattre. On doit se battre pour notre vie. Je sais qu'on a des hauts et des bas, que des fois, c'est plus de bas que de haut. Mais dites-vous bien que la vie, c'est comme ça. Voilà. Ça serait tellement ennuyeux, même si vous me direz, ça serait tellement mieux, si votre vie, ça serait tous les jours métro, boulot, dodo, et qu'il se passe jamais rien. Bon, si on peut éviter les factures, ça serait que bien, ça, c'est sûr. Mais si on peut avoir des changements dans notre vie, mais que ça soit bon, bien sûr, il y a toujours des trucs néfastes, mais ben c'est bien, ça change de la rengaine qui va nous mettre dans le désarroi, dans des habitudes nocives, et finalement la vie, voilà. Alors que des fois, ben, ça nous pousse, ça nous rebooste de dire, ah ben il faut se battre, hein, voilà. Je sais que des fois, parfois on n'a pas envie, surtout même en prenant de l'âge, on se dit, oh ben je n'ai pas envie du tout, mais bon. Ce n'est pas grave. Je vais commencer déjà à prendre ces 2 oreilles et après j'en aurai 2 autres à prendre. Bien sûr, voilà, je fais catastrophe, hein, vous voyez. J'attaque moi. Voilà, j'attaque ma journée en faisant que des catastrophes. Oh là là. J'ai pas fini, hein, je peux vous le dire. Hein. J'ai pas fini la journée. Hein. Je vous dis pas, hein. Vous voyez, je continue. Vous voyez tout en direct. Oh, je vais les enlever. Parce que je sens que ça va être une vraie catastrophe. J'ai mes chiens qui se disputent pour être tous les deux derrière la fenêtre. Vous voyez? Ça ne va pas, moi, aujourd'hui. Ça ne va pas. Je vais rester quand même dans le bonheur et l'amour, bien sûr. Ça, on va pas l'oublier. Voilà. Je dois retrouver. Ça ne va pas. Une installation, si, pour, bien sûr, voilà. Mais bien sûr, je vais bientôt mettre quelques étagères. Il faut que je travaille sur ces étagères qui, j'espère, apporteront beaucoup. J'ai tout oublié, hein, je peux vous dire, j'ai tout oublié. Tout. Voilà. Donc, c'est bien ce que je me disais, que j'avais oublié beaucoup de choses. Allez, voilà. Je suis pas organisée aujourd'hui, mais c'est pas grave. On va faire une micro-sieste ou dormir carrément, parce que c'est vrai que dormir un petit peu et on va se réveiller du pied droit. Le magicien, ta foi. L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Fais-leur confiance. Je sais que c'est dur de faire confiance. Surtout à des forces invisibles. Hein. Voilà. De toute façon, on est poussé. Hein. Dans tous les cas, qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, on est poussé. Voilà, donc il vaut mieux essayer de faire confiance. Intégrité, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Ça va très bien avec... Tu es libre. Eh oui, vous êtes libre de penser, d'avoir toutes les croyances que vous voulez, dans toutes les religions aussi que vous voulez. Bien sûr, en respectant chacun, parce qu'on est tous humains, mais on a tous quelque part les mêmes croyances, mais en se respectant, on n'est pas obligé de s'insulter, hein, le respect. On nous apprend le respect, et la plus belle forme d'amour, c'est le respect aussi. Parce que l'amour et le respect sont liés. Quand vous respectez une personne, c'est une forme d'amour, mais l'amour de l'être humain. Voilà. Parce que est-ce que vous auriez envie qu'on vous manque de respect? Je pense pas. Voilà. Et là, ben, engendre indirectement des ondes
négative, voire plus. Hein. Et c'est vraiment, voilà, c'est moyen à avoir. Donc c'est mieux de rester dans le respect. Et après, bien sûr, arrive l'amour et tout le reste. Après, des fois, on peut avoir, et c'est vrai, des manques de respect. Il y a plusieurs manques de respect. Il y en a qui vont vous dire mentir, c'est un manque de respect. Se disputer et s'insulter, ça peut être un manque de respect. Je ne dis pas le contraire, mais parfois, ça peut sortir sans le vouloir. Il peut y avoir des situations où, voilà, ce n'est pas pour autant qu'on manque vraiment de respect. Peut-être sur le coup, le tout c'est de revenir en arrière, de demander pardon. Voilà. Et si la personne en face a de l'amour pour vous, elle vous pardonnera. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. C'est ce qu'on vous dit, de rester gentiment dans l'amour afin d'accueillir que du positif, du respect aussi, déjà pour soi-même, hein, bien sûr, d'être libre de penser comme on a envie et comme on aurait envie qu'on nous respecte et qu'on nous aime, bien sûr. 3 chiffres porte-bonheur. Hop, bien sûr, voilà. 9, 6, hein, bien sûr, 8 et 3. Donc, on va faire 983. 983. Et 893. 983. Les maîtres ascensionnés vous assurent qu'ils vous soutiennent pleinement, vous et votre divin objectif de vie. Croyez que tout va bien, car c'est le cas. Alors, je ne sais pas quel est votre objectif de vie. N'oubliez pas qu'on en a toujours plusieurs. Une vie de famille, le travail, même aller faire les courses, mais être en paix tranquillement, gentiment, passer une bonne journée, faire une belle sieste. Ça aussi, c'est des petits objectifs de la vie, des petits, mais qui sont très très bien. Après, bien sûr, il y en a des plus grands, des plus importants, et on vous dit gentiment qu'on vous soutient. Quel est le plus important, en tout cas pour aujourd'hui et voir la semaine à venir? Voilà. Et si vraiment vous avez besoin d'eux, vous pouvez les appeler. Hein, voilà. Vous connectez à eux. Peut-être qu'il y en a un qui vous... par exemple, Archange Michael, hein, voilà, ou Archange Gabriel, ou tout autre archange. Peut-être que vous avez besoin de vous connecter à eux. Pourquoi pas. Et peut-être qu'ils seront encore plus là pour vous soutenir. 893. Vous avez un lien intime avec les maîtres ascensionnés. Ceux-ci vous soutiennent et vous guident sur la voie de votre divin objectif de vie. Alors là, c'est merveilleux quand ça se passe comme ça, hein, voilà. C'est vrai que des fois, il y a des messages qui sortent plus ou moins souvent, c'est plus ou moins qui se ressemblent. Mais je pense qu'on en a besoin quand même pour avancer. Voilà, c'est une forme de dire, allez-y, on vous soutient. Vous êtes peut-être sur la bonne voie, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Mais vous pouvez analyser après le chiffre 9, 6, 8 et 3. Ça peut peut-être vous aider. Je peux aller sur d'autres messages, bien sûr, mais bon, j'en dis que 2 puisque c'est déjà pas mal. Et bien sûr, on peut aller sur beaucoup de messages, mais là, je passerai peut-être qu'une demi-heure à tout vous expliquer. Donc, je pense que ça fait déjà beaucoup. Voilà. Allez. Surtout que là, il y a quand même pas mal de petits messages à passer. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais moi, ça ne va pas du tout avec les oracles. Ce n'est pas grave. Allez, on va faire avec tous les oracles pour voir les énergies en première. Et bien sûr, c'est des oracles qui sont très bien pour faire des guidances. Donc, je les conseille fortement. Pour moi, personnellement, ils sont très bien réalisés. Mais après, pour avoir d'autres... ils sont déjà très parlants, peuvent approfondir certains sujets.
Et bien sûr, il y a d'autres oracles qui sont aussi très très bien et qui peuvent très très bien parler dans tous les cas. Voilà, mais ça peut être un bon support, surtout pour commencer, parce qu'ils sont simples. Autant comme l'oracle des miroirs, ils sont très simples à travailler. Voilà. Alors, à travailler pour certains la séparation, est-ce que vous êtes séparés? Est-ce que vous êtes sur le point de vous séparer? Ou attention, risque de séparation. Attention. Ou peut-être que vous vous êtes séparés et que vous désirez vous réconcilier et que vous êtes en train d'étudier la chose, surtout comme je vous dirais, évitez d'être dans la colère et aller dans l'amour. On me parle d'échec, donc à travailler sur l'échec par rapport à une séparation ou qui a eu lieu ou qui va avoir lieu. Donc attention, attention. Hein. Mais ça peut être séparation de travail, amour, famille, amicale. Ça peut être... Voilà, on va peut-être avoir un peu... Bon, où il y a eu beaucoup de tendresse. Mais la tendresse, ça peut être aussi de l'amitié. On va essayer de savoir un peu plus. Pour certains, déjà, c'est des messages. Donc à travailler. Je vous passe déjà à chaque étape, je vous passe quand même des messages qui peuvent vous parler seuls. Et après, tout peut vous parler, bien sûr. En tout cas, il y a un arrêt. Il y a eu un arrêt pour moi. Ou sinon, vraiment, ça va être là. Dans la semaine, hein, bien sûr. Pour moi, je dirais surtout un arrêt de la tendresse. Qui peut mettre en échec, voire en séparation, le couple, l'amitié ou quoi que ce soit. Voilà. On va essayer de recouvrir sur la séparation. Bien sûr, pour voir si ça peut vous aider à approfondir le sujet pour certains, ou peut-être, ça parlera à quelqu'un d'autre, bien sûr, mais à voir. Alors, en tout cas, il y a une séparation par rapport, où il y a eu de la chance quelque part, parce qu'on a découvert pour moi une trahison en amour. L'échec. L'amour, ça peut être amical aussi, hein, familial, hein, mais bon, logiquement, c'est plus... mais tout dépend de l'amour que vous avez. Alors, l'échec de la créativité. Alors, peut-être que vous aviez même plus envie aussi de donner de la vie dans votre couple pour certains. D'autres, c'est peut-être aussi une séparation par rapport au travail. Voilà. Vous aimiez peut-être votre travail, vous séparez de votre travail puisque vous n'étiez plus, peut-être plus dans la créativité, peut-être plus envie même de travailler dans ce travail parce que vous étiez plus motivé. Même si vous aviez beaucoup de tendresse pour ce travail au début, peut-être très épanoui, et peut-être qu'on vous a trahi aussi dans ce lieu de travail, peut-être sur des projets aussi créatifs, hein, et que finalement, ça vous a enlevé l'amour de votre métier. Bon, après, ça peut être aussi amical ou quoi que ce soit. On peut analyser sur beaucoup de choses. Moi, on me parle de stabilisation ou rupture. À choisir, hein, dans tous les cas. Mais ça peut aussi parler qu'il y a eu de la tendresse, qu'il y a rupture et qu'il y aura stabilisation après. Ou il y a eu tendresse, où il y a eu beaucoup de stabilité et qu'il y aura une rupture. Après, on va voir, hein, bien sûr, de façon à vous de voir, surtout d'analyser. Et il y aura une justice, mais surtout un équilibre. Donc, étant donné, ça peut être aussi un effet yo-yo. Voilà. Une situation karmique, stabilisation, on se sépare, on est stable, on se sépare, on reprend. Après, il peut aussi y avoir un acte de justice, justement pour retrouver un équilibre, peut-être, si c'est au travail, par exemple, pour pas quitter son travail ou quoi que ce soit, peut-être qu'on va être obligé d'aller voir peut-être son patron ou passer peut-être par la justice aussi, ce qui est peut-être pas toujours agréable, mais ça peut arriver. Voilà. En tout cas, il y aura un équilibre ou une justice faite sur cette situation. Il y a quand même séparation, rupture, échec, voilà. En tout cas, il y a du découragement, mais on vous dit de rester dans la sérénité. Voilà, vous avez été perdu, ça vous a mis à mal cette histoire de trahison d'amour, quoi. Que ce soit le travail ou dans la vie de tous les jours.
l'échec de votre créativité, c'est parce que vous êtes dans la confusion. Donc en vérité, vous n'avez plus du tout à réfléchir. La rupture, ben, vous rêvez, disons, la tendresse, vous rêvez, entre guillemets, de stabilisation suite à la rupture, où il y aura une justice. En tout cas, vous voulez vraiment retrouver un équilibre. Si dans vos rêves, vous voulez retrouver cette tendresse, hein, mais c'est tout à votre honneur, hein, parce que vous êtes dans la solitude. Mais la solitude, ça peut être dans tous les domaines aussi, comme je vous ai dit. Je sais, je me répète, mais bon. On peut s'ennuyer à la maison, ça peut être aussi un départ à la retraite. Des fois, on peut nous faire partir aussi plus tôt que prévu à la retraite. On se sent aussi trahi, hein, quelque part. Vous voyez, on peut faire dans tous les domaines et on se sent seul. Des fois, on rêve d'une autre stabilisation, peut-être d'une autre forme. Vous voyez, ça peut être vraiment... Après, tout... Alors, bien sûr, comme je dis à chaque fois, tout ce travail en guidance privée pour ceux qui ont besoin de savoir un peu plus. Alors, sur la séparation, qu'est-ce qu'on peut me dire? Bon, en tout cas, vous allez étudier la situation, ce qui est déjà très bien. Peut-être que vous savez déjà qui c'est qui vous a trahi, comment vous allez agir. On parle encore d'équilibre, hein. Donc, vous allez déjà étudier la situation, déjà pour savoir sûrement qui c'est. Où vous le savez déjà, et retrouver un équilibre aussi pour vous. Peut-être un courrier aussi à écrire qui pourrait peut-être aider à ne plus être dans la confusion, dans les rêves et dans la solitude. En tout cas, quand même, il y en a qui rêvent aussi de vacances pour certains. De belles choses en tout cas. Bon, on parle que il y aura quand même de la clémence par rapport à cette rupture. Même si vous êtes dans la confusion, il y aura quand même de la clémence. Vous allez retrouver vraiment une abondance, un équilibre. Même si ça va être dur au début, on va vous aider, on va vous guider. Ce qui sera déjà bénéfique pour vous. Oups, ça veut tomber. Donc, pour tout ce qui est tendresse, on me dit que vous avez besoin de purification, peut-être pour être mieux, pour retrouver de la tendresse, face aux préjudices que vous avez eus. Donc, vous avez besoin d'évacuer tout ça, retrouver l'amour de vous-même, d'être bien. Et oui, parce que ça bouillonne dans votre tête. Vous ne savez plus où vous allez et ça ne va pas, ça travaille beaucoup sur vous. En tout cas, moi, on me parle qu'il y aura des transmissions. Alors, peut-être de contrats. Et quand je vois la tromperie juste après l'adaptation, peut-être, même si ça vous met dans la mélancolie pour certains, vous allez peut-être apprendre... indirectement en étant dans la solitude, on va peut-être vous transmettre des documents ou des informations sur la personne qui vous a trahi et vous allez devoir vous adapter. Même si ça vous met dans la mélancolie parce que c'est peut-être une personne avec qui vous avez beaucoup de tendresse. Ça vous met, oui, ça vous met à mal, je ne dis pas le contraire. Mais c'est vraiment à travailler. C'est pas toujours plaisant, je dis pas le contraire. On est obligé de s'adapter à des choses qu'on n'a pas spécialement envie. Voilà, voilà. Allez, on va ranger cela. Alors, avec les portes de l'intuition, on va essayer de vous tirer une carte de plus. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant.
Peut-être pour ça que vous avez besoin de liberté, de penser. On n'a pas à vous juger. Surtout si vous faites rien de mal, que vous voulez rester, vous désirez rester dans la tendresse. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous êtes libre, bien sûr. Le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Tout à fait. À travailler sur soi pour être de mieux en mieux. Allez, votre ange gardien, qu'a-t-il à vous dire aujourd'hui? Et on finira bien sûr par l'oracle au quotidien. Mais bien sûr, il y a quand même des petits oracles avant. Allez, qu'est-ce qu'il aurait à vous dire, votre ange gardien? Il faut sortir. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi. Et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Très beau message de votre ange gardien. Voilà. Et qui encourage. Allez, les anges. Nouveau partenaire, une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route, vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Et oui, on est tous des familles d'âmes, on appartient tous à une famille d'âmes, et souvent on nous met des personnes adéquates sur notre chemin. Margot? Excusez-moi, je regarde seulement ce qu'elle fait. Margot! Qu'est-ce que tu fais? Bon, je pense qu'elle a attrapé la balle. Elle se défoule comme une petite malade. Allez, les anges de l'abondance. Mérite. Vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu, comme tout le monde, et vous méritez de recevoir le soutien qui vous permettra de vous concentrer sur votre objectif de vie divin. Même si vous n'arrivez pas encore à reconnaître vos belles qualités, sachez que Dieu et les anges peuvent voir l'être merveilleux que vous êtes. Mais quel beau message! Voilà, c'est vraiment des encouragements à de mieux en mieux, être vraiment dans l'amour. Alors, voilà, j'ai décidé, parce qu'on a un ange gardien, toujours, qui est parti de l'autre côté. Et je pense que ça peut être agréable pour certains, d'autres peut-être que c'est... Alors, vous pouvez zapper de 2 minutes, le temps que, disons d'une minute, le temps que je passe le message. Peut-être que c'est un message super agréable à vous. Mais on a toujours un défunt qui veille sur nous. Mais voilà. Changement dans ta vie. Tu te demandes si j'ai vu les changements que tu as fait dans ta vie. Oui, je suis au courant. Là où je suis rendue dans mon évolution, je les perçois. J'espère que tu vas continuer. Regarde toujours en avant et écoute ton cœur. Vous voyez, un très beau message qu'on vous partage, que ça vous parlera peut-être, mais pour moi, c'est pour tout le monde, que nos guides, nos défunts, essaient de nous passer pour dire continue à avancer. Même si nous sommes partis, continuez à avancer. Message au quotidien. Alors bien sûr, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de message des défunts. Peut-être que on va me pousser à en refaire. Si déjà on m'a dit de le reprendre, c'est peut-être pas pour rien. Voilà.
Retrouvez votre enfant intérieur. Une situation, une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. En tout cas, oui, reconnectez-vous à vous-même, soyez dans l'amour, essayez de vous faire plaisir, passez des bons moments et je vous souhaite beaucoup de bonheur comme d'habitude. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt comme d'habitude. Bisous, bisous mes bouts d'amour. À bientôt.